I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, À 9h17 sur l'horloge d'Atlantique Radio, bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs Atlantique. Nos décodeurs aujourd'hui, Amine Yuri, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque, Mohamed Ezoak est également avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Landry. Fondateur du portail d'information yabiladi.com. Nous allons parler de nos enfants aujourd'hui, de l'avenir du pays, puisque nous allons nous intéresser à la feuille de route de l'OFPPT. C'est un véritable besoin aujourd'hui pour les entreprises. Justement, c'est la question que nous allons nous poser. Est-ce que cette feuille de route répond vraiment à ces besoins d'entreprise, puisque la disponibilité des ressources humaines et leur qualification sont déterminantes pour la réussite des stratégies de développement. L'OFPPT, qui est le premier opérateur public de formation professionnelle, a ce devoir. La feuille de route de l'Office répond-elle vraiment aux entreprises? Premier sujet que vous allez aborder dans un instant. Deuxième sujet que nous aborderons avec vous, c'est la réforme de l'école qui commence à se dessiner progressivement. Réforme de l'école pour notamment lutter contre l'illettrisme, avec ce constat: le niveau des performances des élèves est tellement catastrophique que le seuil de passage d'un niveau à l'autre est inférieur à 5 sur 10 au primaire dans 83% des délégations à fin juin 2014. Alors, bien sûr, un nouveau cursus pour les 4 premières années du primaire sera testé, a commencé déjà à être testé cette année dans plusieurs établissements, 82 établissements exactement. Ce n'est pas la seule mesure qui a été adoptée. On en parlera bien sûr à 9h45, sans oublier votre coup de gueule ou coup de cœur sur l'actualité. Les décodeurs Atlantiques, c'est parti. 55 77 par SMS pour réagir, poser vos questions. Sidiram TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Nous parlons de l'Office de formation professionnelle aujourd'hui, l'OFPT, qui se lance progressivement dans un nouveau chantier avec des mesures qui ont été annoncées ces dernières semaines. On parlera notamment de ce vaste programme de 25 000 diplômés chômeurs formés à partir de début janvier. Est-ce que c'est pour rattraper notamment l'université qui est défaillante? Mais d'abord, nous allons parler des besoins des entreprises. Amine Diouri, c'est vrai qu'il y a de nouveaux dessins en ce moment au sein de l'Office de formation professionnelle. Une feuille de route a été dessinée avec de nouveaux éléments. De quoi il s'agit concrètement? Que dit cette feuille de route? Alors déjà, c'est une stratégie nationale qui a été établie pour l'horizon 2021. Il faut d'abord partir d'un constat avant de parler du plan lui-même. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, 7 élèves sur 10, 7 élèves qui rentrent au primaire, ressortent sans le bac. Oui. Ça, c'est la première constatation. Le deuxième constat, c'est que le taux de chômage des étudiants ayant obtenu leur diplôme est de 26%, ce qui est absolument gigantesque. Et on parle de 48% de jeunes qui, en centre urbain, en ville, pardonnez-moi, sont au chômage. Oui, effectivement, c'est absolument démentiel comme chiffre. Et troisième élément, c'est qu'il y a aussi 7% des salariés seulement qui bénéficient d'un contrat de formation avec l'OFPPT. Donc c'est quand même très faible. C'est très faible, effectivement. Donc voilà, donc on rentre dans ce cadre-là. L'objectif, c'est d'ici 2020 de former 10 millions de personnes. C'est de garantir l'insertion professionnelle de plus de 75% des jeunes diplômés, et c'est d'accompagner au minimum 20% des salariés par an dans le cadre de formation continue. Bon, clairement, c'est pour venir à la rescousse de cette jeunesse qui pousse, du chômage, de la jeunesse qui gonfle et qui va gonfler avec la démographie croissante, Mohamed Ezoak. Oui, et puis pour rester dans les chiffres, dès cette année, la rentrée 2015-2016, l'OFPPT, pour permettre justement l'employabilité de ces populations cibles, va assurer plus de 136 800 places pédagogiques, alors en partie c'est des formations qualifiantes, 123 871 places, et l'autre partie plutôt des cours du soir, et en ciblant évidemment les secteurs prioritaires, l'industrie, transport, BTP, TIC et offshoring. Donc ça, c'est, on va dire, une déclaration d'intention, ou en tout cas l'objectif, mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un déficit en termes de ressources
qualifiée, compétente, tout de suite opérationnelle pour les différents secteurs sur lesquels le Maroc a misé, les différents plans stratégiques industriels, Maroc vert, etc. On le voit aussi, on en a parlé il y a quelques semaines sur votre antenne, tout ce qui est énergie renouvelable. Là aussi, on a un besoin. Alors l'OFPPT se met en marche. On voit très bien qu'il y a une accélération, mais il y a un vrai besoin de projection pour faire du Maroc et de l'économie marocaine une économie émergente. On a vraiment, aujourd'hui, là où le bas blesse, le talon d'Achille de l'économie marocaine, je pense, est en grande partie tient en grande partie sur ce problème de formation, ce déficit de formation. On doit non pas assurer une sorte de formation de 3e cycle universitaire de masse. On le voit très bien, ça a été un échec. On a besoin, comme d'autres pays l'ont fait, on a besoin de formations qualifiantes, parfois des formations courtes, bac plus 2, bac plus 3. Il y a un vrai problème de techniciens, un vrai déficit de techniciens. Pour les énergies renouvelables, ça va être le cas. On va y être confronté bientôt avec les différents lancements des centrales solaires et demain des centrales éoliennes. On a besoin de techniciens de bac plus 2, bac plus 3. Et ça, c'est un des piliers sur lequel pourra s'appuyer l'économie marocaine. Et puis l'Office a du pain sur la planche parce que vous le disiez, Amine Diouri, 10 millions de personnes, c'est l'objectif à former donc d'ici 5 ans, 6 ans. Bon, ça c'est l'intention. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est une autre question. Mais en tout cas, la machine OFPPT est là, mise en place. Est-ce qu'elle a les moyens, les capacités de pouvoir répondre vraiment aux besoins des entreprises dans les années à venir avec cette jeunesse? C'est la vraie question. Est-ce qu'elle a la capacité déjà financière pour financer ses programmes? Ça reste à voir. En tout cas, ce qui est vraiment le véritable changement par rapport à cette stratégie, c'est que on place enfin l'entreprise au cœur des programmes. C'est-à-dire que ces programmes vont s'adapter aux besoins des entreprises. Les entreprises vont participer au programme, vont dire voilà, on a des besoins spécifiques pour tel métier, pour telle compétence, et voilà les formations qu'il nous faut pour pouvoir assurer ces postes. Donc déjà ça, d'un point de vue objectif, c'est une vraie révolution. Peut-être juste pour les auditeurs, les financeurs de l'OFPPT, les rappeler, il y a l'OCP notamment, il y a de grands partenaires financiers aujourd'hui qui accompagnent l'OFPPT, mais la sécurité financière de l'Office est clairement établie. Je pense que pour des programmes comme celui-ci. Sur le papier, il est établi, oui. Après, tout est toujours une question de déblocage des fonds. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, sur le papier, effectivement, on sait qu'il y a les fonds. Et puis c'est vrai que l'Office s'exporte aussi en Afrique subsaharienne avec un volet de formation. On va rester sur le local, Mohamed Ezouak. Aujourd'hui, clairement, c'est vrai que l'OFPPT se met aussi à l'heure de la régionalisation avec des antennes régionales qui vont être dotées de plusieurs compétences pour pouvoir accompagner ce chantier. Oui, le travail à faire, effectivement, c'est avoir justement une présence sur tout le territoire. Tout à l'heure, je parlais des énergies renouvelables. Clairement, il faut être présent à Ouarzazate. Donc, il faut avoir des centres de formation qui soient présents à proximité pour pouvoir former les ressources ou les personnes, les populations dans la région. J'avais fait un article il y a quelques semaines sur l'industrie agroalimentaire où les responsables de la FENAGRI m'expliquaient que la stratégie qui va être d'ailleurs mise en place dès 2016, c'est en partenariat justement avec l'OFPPT, c'est de mettre en place au sein des agropoles, donc Meknès, Berkane, etc., des centres de formation pour accompagner justement l'essor de l'industrie agroalimentaire et donc créer un maximum d'emplois, donc avec des ressources qualifiées. Et je pense que c'est extrêmement important. Et on a parlé de l'OFPPT comme étant l'acteur principal pour remédier à ce déficit, et renforcer ce talon d'Achille de l'économie marocaine. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'implication évidemment des politiques, du gouvernement, des autorités, mais aussi du patronat, des entreprises. La CGEM a un rôle important à jouer, et d'ailleurs souvent, dans les stratégies qui aujourd'hui sont mises en place, la CGEM est impliquée avec les ministères, les différents ministères de tutelle, ministère des Finances, ministère de l'Emploi, etc. Et aussi bien sûr l'OFPPT. Donc la CGEM, le patronat, les entreprises ont un rôle bien évidemment dans l'expression des besoins et pour essayer de dresser un cadre et dire d'ici 2020 voilà les compétences
compétences qu'il nous faudra. Récemment, Bombardier a dit qu'il allait renforcer son centre son usine et donc ses besoins en termes de ressources humaines au Maroc. Donc Bombardier, un acteur international dans l'aéronautique. Donc on a besoin d'être réactif par rapport à ces besoins et donc avoir un plan pour former ces ressources à l'horizon 2020, à l'horizon 2030 et que le patronat justement participe dans la définition de ces besoins mais dans l'accompagnement au jour le jour aussi de la formation de nos populations. Et puis l'accent est mis vraiment sur les métiers mondiaux, c'est un pari, c'est vrai qu'il y a certains métiers mondiaux qui décollent comme l'automobile ou encore l'aéronautique. Amine Diori, comment sont établis ces programmes de formation, ces ressources humaines, elles sont vraiment capables de porter un tel grand nombre de jeunes aujourd'hui, diplômés chômeurs, mais aussi jeunes qui ont quitté le lycée, ils sont 200 000 chaque année. Alors déjà, il y a une première chose qui a été faite, et je trouve que ça va être enfin fait, c'est déjà une cartographie des métiers et des compétences. Je me demande même pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ouais. Avec un tel chômage de masse, des besoins des entreprises qui sont là, mais on n'a pas les ressources en face, et on n'a pas défini les métiers, on n'a pas défini les compétences. Heureusement, ça va être fait. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. C'est un socle. C'est un socle, évidemment. Après, il y a d'autres mesures concrètes qui viennent en soutien, notamment la création d'un bac professionnel, par exemple, oui, pour encourager les jeunes qui n'aiment pas les études généralistes à s'orienter directement vers ces métiers-là, vers les métiers justement. Ça a été mis en place. Ça fait maintenant 2 ans. C'est ça, si je me trompe pas. C'est tout récent, effectivement. Tout récent. Ouais. On a déjà eu le bac professionnel l'an dernier, Mohamed Ezzouak, c'est ça. Oui. Alors surtout, je voudrais insister sur les diplômés chômeurs, parce qu'effectivement, on a les lacunes dont on parlait, il y a ce gros problème qui manifeste souvent devant le Parlement, c'est effectivement ces gens qui ont bac plus 3, bac plus 5, bac plus 6 et qui se retrouvent sans emploi et qui attendent finalement juste un emploi au sein de la fonction publique. On a besoin effectivement d'améliorer l'employabilité de ces diplômés chômeurs et aujourd'hui il y a un programme qui a été posé sur 3 ans. L'objectif est de former 25 000 diplômés chômeurs d'ici donc à l'horizon 3 ans, avec 8 000 à 10 000 déjà pour la première année, donc en 2016. La cible donc c'est ces diplômés bac plus 3 et plus. Donc de la licence, qui sont évidemment en recherche d'emploi. Alors une partie de la formation sera transverse, une partie on dit qu'elle sera spécifique à un des métiers. Donc ils ont identifié 30 filières et ce sera soit dans les universités, soit dans les centres de formation de l'OFPPT. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui permettra justement d'assurer un maillage sur tout le territoire, parce qu'effectivement les diplômés chômeurs, on peut les trouver partout à travers le Maroc. Et alors est-ce que l'école doit être au service des entreprises? Est-ce que l'école doit construire des salariés? On se posera la question dans les décodeurs Atlantique à partir de 9h38. Vous restez avec nous. Dans un instant, le journal avec Aja Chafei.